Jésus. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée et de permettre de pouvoir nous tenir ici encore une fois devant pour pouvoir nous entretenir dans la parole de Dieu. Nous bénissons aussi le Seigneur pour notre pasteur, pour la marque de confiance. Il nous a associés à ces programmes afin que nous soyons là. Mais merci à vous aussi parce que vous êtes venus. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur encore un moment? Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Oh, je suis disposé, assoiffé, de ton onction descend. Oh oui, moi, je suis disposé, assoiffé, de ton onction descend en ces lieux. Je vois la Shekinah en ces lieux, et je vois la Shekinah en ces lieux, et je vois la Shekinah en ces lieux, et je vois la Shekinah, la Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ces lieux, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ces lieux comme la nuée en ces lieux. Elle te touche, elle t'échange, elle te transforme. Oui, reçois-la, oh oui, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux. Seigneur, ce soir, libère ta Shekinah. Libère ta gloire afin que ta gloire nous touche, qu'elle nous affecte, nous impacte et nous change. Oui, quand ta gloire se manifeste, l'homme ne reste pas le même. Lorsque nous lisons dans Chroniques, la Bible dit, ils se mirent d'un même accord et chantèrent à l'Éternel, et la gloire de l'Éternel descendit. Ils ne purent pas faire le service tellement la gloire était grande, ils sortirent. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit descendit à la Pentecôte, ils furent remplis, ils parlèrent en d'autres langues, mais après cela, ils sortirent et annoncèrent ta parole. Là où la gloire a empêché dans l'ancienne alliance de faire le service, dans la nouvelle alliance, lorsque ta gloire descend, c'est pour que le service soit effectif. Je te prie ce soir, Père, laisse que ta gloire soit manifeste, qu'elle nous change, qu'elle nous affecte. Fais de moi ton canal, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais rapidement nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 8 à 10. Colossiens 2, 8 à 10. La Bible déclare: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute
autorité. J'aimerais relire. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler autour d'un thème, nous le savons tous, en Christ. Et on le disait hier qu'en parlant de en Christ, on fait ici allusion aux bénéfices que nous avons en Christ. Hier, nous avons parlé de en Christ, nous avons la guérison. Mais particulièrement ce soir, nous allons parler de en Christ, nous avons tout pleinement. En Christ, nous avons toutes choses, mais pleinement. Alors, ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que sur la terre, les hommes sont à la recherche de beaucoup de choses. Et le chrétien y compris. Tous se battent. Tous marchent. Parfois prêts à faire du n'importe quoi pour avoir ce qu'ils cherchent. Mais seulement ils ne trouvent rien. Et c'est là parfois parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Mais la bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que pour ceux qui sont en Christ, il y a un espoir pour eux. Parce qu'en lisant la Bible nous enseigne qu'en Christ nous avons tout. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible ne se limite pas à dire que nous avons tout en Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Pour nous permettre de comprendre cela, quand on parle de tout, on fait allusion à quoi? Tout, c'est un adjectif qui comprend la totalité. Ça veut dire que lorsqu'on parle de tout, on fait allusion ici à un total. Si vous avez besoin de louer ces baffles et que vous avez besoin que l'on vous donne tout le baffle, lorsque nous comptons le 4 baffles et que nous vous les donnons, nous avons pris le tout dans la totalité. Tout fait encore allusion à l'entièreté d'une chose. Ça veut dire que, je vais donner un exemple, vous partez payer une boîte de biscuits Basile. Ça revient à 500 francs à la boîte. Alors lorsque vous donnez 500 francs, on vous donne la boîte dans la totalité. On n'ouvre pas cette boîte pour en prendre 2 et vous donner 3. On vous donne les tout. Ça veut dire que lorsque Dieu donne, Dieu ne donne pas en partie. Il donne tout. Parce qu'en Christ, il a prévu de nous donner tout. Et lorsque l'on parle ici de pleinement, on fait ici allusion à on fait allusion à ce qui est complet. Ce qui est donné complètement, sans restriction. C'est un peu comme quelque chose que l'on vous offrait et l'on vous donne cela sans en tirer quelque chose d'autre dedans. Oui, j'ai comme l'impression qu'il y a une similitude entre tout et pleinement. La beauté de Dieu, c'est que quand il vous donne tout, ça veut dire tout ce qu'il a comme provision pour vous, il ne vous les donne pas en partie. Non, il sera sûr de remplir tellement votre tasse pour que vous n'ayez plus besoin de vous inquiéter après. Et dans la portion d'écriture que nous avons lue, on voit l'apôtre Paul qui parle.
Il parle à l'église de Colosse. Je vais tenter de nous ramener un peu dans le contexte pour comprendre pourquoi Paul arrive à dire ceci. L'église de Colosse n'est pas née par Paul, mais c'est une église qui est née par Épaphras. On en parle dans la Bible. Alors, il est arrivé que Paul, dans ses prédications, Épaphras s'est converti. Et en rentrant à Colosse, il a commencé l'église à laquelle il enseignait. Et dans cette église-là, il y avait les Juifs et les Colossiens. Mais seulement les Juifs étaient attachés au judaïsme. Les Colossiens étaient attachés à certaines pratiques païennes. Et il y avait ici comme un désordre, un méli-mélo des cultures, et ça faisait que les choses n'étaient pas claires pour eux. Le chrétien de Colosse se retrouvait un peu parfois perdu dans ce qu'il fallait faire. Dans leur doctrine, les choses n'étaient pas claires. Parce que les Juifs enseignaient le judaïsme, l'adhérence au judaïsme. Mais le grec aussi avait un certain raisonnement qu'ils imposaient. Et Épaphras se décide de quitter et d'aller rencontrer Paul à Rome où il était enfermé en prison. Voilà, dans l'église que je dirige, je rencontre tel problème, tel autre. Il y a un problème de doctrine. Alors Paul se met à écrire. Alors Paul, en écrivant, il commence par saluer l'église. Il présente à l'église son souhait, sa prière à Dieu. Mais après cela, il commence à faire asseoir la doctrine. Il commence à donner des enseignements. Il commence à faire comprendre aux chrétiens de Colosse qu'est-ce que le chrétien ou celui qui croit au Seigneur Jésus doit connaître réellement. J'ai envie de dire en passant très rapidement qu'il y a une différence entre les doctrines des bases et les doctrines auxiliaires. Les doctrines de base font le chrétien, ce que nous croyons. Ceux qui sont lesquels si nous ne croyons pas en ceci, vous n'avez pas la même foi que nous. Mais les doctrines auxiliaires, la particularité qu'il y a, c'est que vous croyez que c'est vrai, que vous ne croyez pas, ça n'affecte en rien votre foi. Il y a des courants qui croient qu'une femme pour prier, il faut mettre un foulard. Ça n'affecte en rien la foi de l'homme. Que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, lorsque Christ vient, il prendra toutes ces personnes. Certains croient que la femme peut prêcher. D'autres croient qu'elle ne peut pas prêcher. Il s'agit là d'une doctrine auxiliaire. Lorsque Christ viendra, il prendra et la femme qui a prêché et celle qui n'a pas prêché. Mais ici, Paul fait asseoir la doctrine des bases. Si vous ne croyez pas en ceci, ça veut dire que vous n'avez pas la même foi que nous. Et à partir du verset 15 du chapitre 1er, il se met à parler de la divinité de Christ. Il enseigne beaucoup de choses. Il dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et invisibles. Trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement.
le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. Alors, ici, Paul commence à remettre les choses en ordre. Il replace à sa place la divinité de Jésus, dans laquelle le grec et certains juifs ne croyaient pas. Parce que le juif ne pouvait pas accepter que Dieu pouvait venir en Christ. Et les Grecs avaient un raisonnement selon lequel l'esprit est bon, mais la matière, elle ne peut pas être bonne. Ainsi, on ne peut pas dire que Christ est Dieu parce qu'il est venu fait de chair et de sang. Alors, Paul les amène à comprendre lorsque vous lisez dans le livre de Philippiens, je crois, le chapitre 3, Paul explique encore qu'il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie. Il a décidé de se rabaisser, devenir semblable à l'homme et mourir à la mort de la croix. Cela nous amène à comprendre que Christ est Dieu. Mais pourquoi Paul fait asseoir la notion de la divinité de Christ? Ici, nous sommes en train de parler de en Christ. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Avoir tout pleinement comme nous sommes en train d'en parler sera impossible de l'avoir venant de Christ si Christ n'est pas Dieu. Si Christ n'est pas celui qui gouverne toutes choses, il sera impossible qu'il soit en mesure de nous donner toutes choses. Si tout n'a pas été fait par lui, comment voulez-vous tout avoir avec lui? Il dit, ok, Colossiens, je veux que vous compreniez ces choses. Je veux que vous asseyez cette notion. Parfois, vous avez besoin de choses. Vous courez après des solutions, mais vous ne les trouvez pas. Dans votre cœur, vous êtes troublé parce que vous ne savez pas comment adresser la prière. Mais ce soir, j'aimerais remettre les choses en place. Vous devez d'abord commencer par comprendre que Christ est Dieu. Il remplit en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire en d'autres termes que Christ est la représentation et la manifestation de Dieu parmi les hommes. Si vous voulez voir le Dieu invisible, le Fils en est l'image. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que moi, le Fils et le Père, nous sommes un. Ainsi, ce que le Père donne, moi aussi j'ai la capacité de le donner. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, j'aimerais rapidement que nous puissions prendre le premier point. Si Christ est Dieu, alors qu'est-ce que cela implique? Paul, tu veux faire asseoir la notion de la divinité de Christ. Ok, s'il est Dieu, qu'est-ce que ça implique alors? Qu'est-ce que nous devons alors retenir? Tu nous as dit que toute chose a été faite par lui. Tu nous as dit qu'il a créé autorité et domination. Quand on parle ici d'autorité et de domination, on fait allusion aux anges. Ce que j'aime, c'est que la Bible ne précise pas autorité démoniaque ou qui sont restés attachés à Dieu. Une façon de nous faire comprendre que ce soit le diable, que ce soit les anges attachés à Dieu, Christ domine sur toutes choses. Alors, qu'est-ce que ça implique la divinité de Christ? La première des choses que nous devons savoir, c'est que si Christ est Dieu, ça veut dire que tout le trésor que nous cherchons en Dieu, nous le trouvons en Christ. Tous les trésors cachés en Dieu,
La Bible déclare, lisons à partir du verset 2 pour comprendre. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est vrai qu'ici, quand l'apôtre Paul parle, il fait allusion au mystère de la au trésor, qui sont un mystère de la connaissance et de la sagesse. Mais si nous disons que seulement la connaissance et la sagesse est la seule chose qui se cache en Christ, ce serait faux parce qu'il est le créateur de toutes choses. Ainsi, toutes choses que nous cherchons, nous le trouvons en Christ. Vous avez besoin d'enfants, vous le trouvez en Christ. Vous avez besoin de la réussite, vous la trouvez en Christ. Vous avez besoin de promotion, vous trouvez cela en Christ. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous trouverez cela en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela ce soir? Alléluia. La deuxième implication de la divinité de Christ. Qu'est-ce que cela implique que Christ soit Dieu? C'est que tous les projets de Dieu pour les hommes s'accomplissent en Christ. Puisque Christ est Dieu et que lui et le Père sont un, les projets du Père pour les hommes s'accomplissent en Christ. Que le projet de Dieu, le projet que Dieu a conçu pour l'homme, nous le trouvons en Christ. La Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. C'est un avenir que je vous prépare. Mais en qui nous trouvons cet avenir même? Notre avenir est en Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Les chemins par lesquels on parvient à la vie de Dieu pour nous, c'est Christ. Ainsi, le chemin pour accéder à tout ce que Dieu donne, c'est Jésus. Ainsi, si vous comprenez que Christ est Dieu, ça change toutes choses. Ça change toutes choses. C'est pour ça qu'il est important que le chrétien soit enseigné. Parce que l'enseignement vous permet d'être précis lorsque vous faites vos prières. Lorsque vous faites de prières. Éphésiens le chapitre 2, le verset 2, je lis dans la version Parole de vie. La Bible déclare: je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu, c'est Christ qui le réalise. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors ils connaîtront le projet caché de Dieu. Parce que vous demeurez unis dans l'amour, vous gardez vos cœurs pleins de courage et que vous êtes remplis totalement d'intelligence, ça vous permet de connaître le projet caché de Dieu pour vous. Mais ce projet caché de Dieu pour vous, c'est Jésus-Christ qui le réalise. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Quelle que soit la taille de votre montagne, la Bible dit: si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Quelle que soit la grandeur de la mer qu'il y a devant vous, il est celui qui sait dire: gardez silence, je combattrai pour vous. Même si dans la barque vous avez l'impression que la tempête devient forte, ne vous inquiétez jamais du fait qu'il dort. Celui qui s'agite ne connaît pas la solution.
Mais celui qui dort sait, il sait d'où vient la solution. Est-ce que vous avez un cœur plein de courage? Lorsqu'on a un cœur plein de courage, on ne s'inquiète pas des situations qui viennent dans la vie et qui nous frappent parfois. Quand notre cœur est plein de courage, on sait que Dieu a des projets et c'est Christ qui le réalise. Le pasteur Héros n'a-t-il pas dit qu'il a tout accompli à la croix? S'il a tout accompli, ça veut dire que vos projets, les plans de bonheur de Dieu pour vous sont disponibles. Est-ce que quelqu'un qui le croit peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La troisième des choses qui implique la divinité de Christ, si Christ est Dieu, ça veut dire qu'il est chef de toutes choses. Il y a tout en lui. Tout existe par lui et pour lui. Si Christ est Dieu, ça veut dire qu'il est chef de toutes choses. Il gouverne toutes choses. Tout est en lui. Ça veut dire que tout ce que vous cherchez est en Christ. Mais la beauté, c'est que tout ce qui est en Christ là n'existe pas par quelqu'un d'autre. Tout existe par lui. Mais maintenant, tout n'existe pas que par lui. Tout existe pour lui. Or, je ne vois pas le Seigneur vouloir que des choses existent pour lui, mais ne soient pas dans des bonnes conditions. Je ne vois pas le Seigneur accepter que vous d'abord, vous existiez pour lui, mais que la maladie vous domine, que l'ennemi vous oppresse, que la pauvreté soit votre partage. Elle est devenue votre vêtement comme un gant. Elle vous va à la taille. Il a dit qu'il a de plans de bonheur. Jésus est le chef de toutes choses. S'il est votre chef, ça veut dire qu'il prend soin de vous. Et puisque tout est en lui, tout existe par lui, il peut faire exister dans votre vie ce qui n'existe pas. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans votre vie. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de mécanique pour faire les choses. La Bible dit qu'au commencement était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que pour tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, puisque tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole qui est Christ, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. La parole vit en vous. Il suffit qu'elle soit prononcée pour que ce qui n'existait pas existe. La Bible déclare qu'au départ, il y avait un tohu-bohu. Ça veut dire un désarroi. Il n'y avait rien, rien n'existait. Mais dans tous ces vides, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit que le ciel soit. Non, il dit que les animaux existent, voilà. Et la Bible dit que la terre a produit des animaux. Seigneur, comment tu fais pour que la terre produise des animaux avec du sang, avec la chair, que l'on peut même manger?
Rabbi, le problème n'est pas c'est de quoi je me sers pour faire la chose. Le problème, c'est la puissance avec laquelle je déclare pour faire la chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ne vous inquiétez jamais de votre situation. Si le chef de tout, c'est que même dans votre tohi-bohi, votre rien, il peut dire un mot et les choses changeront. On a dit que tu n'avanceras pas. Mais pourquoi tu t'inquiètes? La beauté, c'est que quand tout devient compliqué, on organise le terrain pour que la gloire soit grande. Lazare, tu es malade. Jésus vient. Lazare, je ne viendrai pas. Mais pourquoi tu ne viens pas? On m'a tellement vu guérir le malade. Les hommes commencent à s'habituer à cela. Je veux que l'on monte un peu la barre plus haute. Ok, Lazare, tu vas un peu mourir. Ce que je vais faire, c'est te ressusciter. Alors on saura que je ne guéris pas seulement le malade, mais je ressuscite aussi le mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Christ a tout en lui. La vie dont vous avez toujours rêvé. Christ là pour vous. Christ là pour vous. La quatrième de choses, c'est qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. En lui habite toute la plénitude, voulais-je dire. En lui habite toute la plénitude. Colossiens 1, 19. La Bible dit qu'en lui, Dieu a mis toute la plénitude. Alors, selon ceux qui commentent la Bible, ils pensent que Paul utilise la plénitude parce que c'était dans ce sens-là que réfléchissaient les Grecs de l'époque. Quand ils disent que Christ n'est pas Dieu, il est juste une partie dans laquelle Dieu s'y manifeste. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'en Christ qu'il peut faire, il peut faire aussi en quelqu'un d'autre. Maintenant, quand Paul explique pour dire que Christ a toute la plénitude en lui, il veut dire qu'il ne s'agit pas de ce que vous comprenez là. Christ n'est pas une partie de Dieu qui se manifeste. Non, Christ est la totalité de Dieu qui se manifeste. Tel que vous l'avez vu venir sur terre, il s'agit de Dieu. Tel que vous l'avez vu être là, ce n'était pas un homme. Il pose la question à Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre dit, certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète. Ok, mais qu'est-ce que tu dis que je suis? Oh, je crois que tu es le Messie. Or, Messie veut simplement dire loin. Ça veut dire qu'il est celui qui a reçu le mandat pour accorder aux hommes tout ce dont ils ont besoin. Il a toute la plénitude de Dieu. Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Oh, votre Seigneur n'est pas n'importe qui. Celui que je vous presse ce soir, il a toute la plénitude de Dieu. Votre Seigneur n'est pas n'importe qui. Si il a pu créer l'univers visible et invisible, il a la capacité de tout faire exister. Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Et la cinquième de choses, c'est que si Christ est Dieu, il demeure éternellement la solution à tous les problèmes des hommes. J'aimerais le redire pour que ça trouve de la place dans le cœur de quelqu'un. Si Christ est Dieu, il demeure pas hier, pas aujourd'hui, pas demain, éternellement. Or devant Dieu l'éternité est un jour.
La Bible parle de les jours de l'éternité. Il a son pied dans le passé. Il a son pied dans le futur. Et il est là dans le présent. Qu'est-ce qui se passe en fait? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne veut pas, on ne dit pas qu'il était hier. Il est aujourd'hui et il sera. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne vit pas hier comme hier. Il ne vit pas demain comme demain. Il vit les tout comme aujourd'hui. Et puisque dans la sphère spirituelle, hier, aujourd'hui, demain est un jour de l'éternel, il demeure dans tous les 3 temps. Passé, présent, futur. Votre solution. Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Toutes choses, vous les avez en Christ. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Quelqu'un le croit ce soir? Alors j'aimerais qu'ensemble nous prenions un autre point. Si nous avons tout pleinement en Christ parce qu'il est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire alors avoir tout pleinement en Christ? J'aime, je prie que le Seigneur mette ses paroles dans mon cœur pour que je les communique tel que je l'ai reçu. Avoir tout pleinement en Christ veut dire quoi? La première des choses qu'avoir tout pleinement en Christ veut dire, la première dimension, j'aimerais dire, en Christ, nous avons un salut total et parfait qui nous amène à la participation à la divinité de Christ. Nous avons un salut total et parfait. Qui salue Wachituato? C'est pas salut en Tuluba, c'est Luandulwa Chitua, voilà. Ça veut dire que Kena Ukondo wa Chitua, il ne t'écrit pas dans une partie. Quand il donne le salut, il donne tout. Maintenant, il ne donne pas que le salut total. C'est un salut parfait. Un salut parfait. Je ne sais pas si on me comprend. Mais avec ce salut-là, il nous fait maintenant participer à sa divinité. Lisons un peu dans le livre de 1 Pierre 1 à 3. Je vais lire dans la version parole vivante. La Bible déclare par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Dieu vous a déjà donné ce qu'il faut pour vivre la véritable vie. Or, la véritable vie, c'est la vie éternelle que Christ donne. Maintenant, il ne fait pas que cela. Il sait que les choses ne se limitent pas là. Il vous donne autre chose pour que vous puissiez vivre dans l'attachement à Dieu. Ça veut dire que tel que vous êtes là, vous n'avez pas reçu que la vie, mais vous avez reçu aussi les capacités qu'il faut pour vivre cette vie. Okay. Je vais peut-être vous changer votre façon de regarder les choses. La Bible déclare, nous comprenons quand nous lisons la Bible, que Christ nous a donné sa vie et il a pris notre vie. Ça veut dire qu'il a pris notre place et nous a donné sa place. En d'autres termes, ça veut simplement dire, c'était moi le pécheur, j'étais dans le puits. Christ, j'étais pécheur et j'étais dans le puits enfoncé.
Christ vient entrer dans le puits. Na Kristo jubwela mubwina mumvu mumpekato. Il devient rabbi. Na kujuvishibwa mema. Il sort rabbi. Na kujumpatula mema mubwine. Et rabbi devient Christ l'homme libre. Na ko rabbi juvishibwa pinja mujile Qu'est-ce que je veux dire au fait? Kwa. Lorsqu'il prend ta place et te donne sa vie, ça veut dire qu'en sortant, il faut que tu vives la vie comme l'aurait vécu. C'est lui qui t'a sorti du puits. Alors Christ nous a tout donné pour marcher comme lui. Non, je ne sais pas si on le comprend. Christ nous a donné tout. J'aimerais dire à quelqu'un, tu tombes dans les péchés parce que tu le veux. Tu as déjà tout reçu pour marcher comme Christ a marché. Direct, la Bible ne dit-elle pas que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous pouvez vivre la divinité sur terre. Je vais le dire peut-être en passant. Est-ce que vous savez que parfois, nous ne savons pas chasser certains démons simplement parce que nous ne savons pas manifester Christ? La Bible dit que le fils de la rébellion est venu, mais il n'a trouvé rien de lui en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le fils de la rébellion vient et ne trouve rien de lui en vous, ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir pour vous résister. Mais les jours où il vient, il trouve quelque chose de lui en vous. Okay. Vous pensez vraiment que Satan peut détruire Satan? Il y a les mensonges en vous. Il y a encore de calomnie en vous. Et vous vous levez à la maison, vous dites Satan, cette maison tu ne peux pas y régner. Oh non. Les jours où tu commenceras à vivre comme Christ, les jours où tu comprendras qu'il t'a donné tout pour vivre comme lui, les choses changeront. Parce qu'il t'a donné un salut total et parfait. Et la Bible dit, en effet, il nous a aussi fait connaître celui qui nous a appelés. Il nous a fait connaître. Parler de connaître, il y a 3 niveaux ici. Il y a la connaissance au niveau d'avoir des informations. Il s'appelle Élie. C'est des informations que j'ai sur lui. C'est encore bon. Mais il y a un autre degré de connaissance. En grec, on parle de ginosko. Il s'agit ici d'entrer en pleine intimité. Et j'aime comme on le traduit lorsque vous lisez, ça donne allusion à l'intimité qui existe entre l'homme et sa femme. Si une femme, lorsque le frère Élie dit qu'il connaît ma femme, il la connaît à un certain niveau. Mais quand je dis que je connais ma femme, je connais des choses que le frère Élie ne connaît pas. Si elle a une tâche quelque part ici, le frère Élie ne le sait pas, c'est moi qui le sais. Lorsque vous connaissez celui qui vous a appelé, vous connaîtrez des choses que vous connaîtrez ce que le païen connaisse et ce qu'ils ne connaissent pas. Mais la merveilleuse partie, c'est l'autre niveau quand on veut parler de connaissance. On parle de Yada. Et Yada fait ici allusion à connaître par l'expérience. Avez-vous déjà été brûlé ici une fois? Ok. Est-ce que vous avez oublié ce que ça vous a fait d'être brûlé? La raison pour laquelle vous n'osez plus jamais aller jouer où il y a le feu, c'est parce que l'expérience vous a fait connaître ce que ça fait que de toucher le feu. Il nous a fait connaître celui qui nous appelle à partager sa gloire. Okay. Celui qui vous appelle à partager la gloire. N'est-il pas un Dieu puissant? N'avez-vous jamais vu sa puissance? Ne l'avez-vous jamais expérimenté même dans votre famille? Ne vous a-t-il jamais ouvert une porte et vous a donné un travail miraculeusement? Ok, s'il peut le faire, il vous fait participer. Vous devenez son canal pour la manifestation de la divinité. Ainsi Paul pouvait paraître lorsqu'il
il pose des actes, les hommes disent il y a des dieux parmi nous. Non, ce ne sont pas des dieux. C'est des hommes qui partagent la gloire et la puissance de Dieu. Si vous connaissez le Seigneur, vous partagerez sa gloire et sa puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, la maladie résiste encore, les démons résistent encore, les eaux résistent encore, parce que vous ne les connaissez pas encore. S'il vous plaît, arrête seulement de lire la Bible. Dis à Dieu, je vais connaître le Dieu de la Bible. Seigneur, je ne veux pas qu'avoir des informations, ce n'est pas suffisant. À quoi ça me sert de dire que tu es juré si tu ne jamais expérimenté juré? C'est lui qui n'a jamais expérimenté juré. Lorsque les manquements viennent, il s'inquiétera. Mais celui qui a vécu Yada, lorsque les manquements viennent, il sait que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il vous a donné un salut total parfait. Mais il vous a aussi fait connaître celui qui vous appelle afin de partager sa gloire et sa puissance. Est-ce que quelqu'un le croit? Ainsi, il nous donne trois choses. Il nous donne le salut, le pouvoir de se sanctifier et la glorification. La glorification viendra à la fin au retour de Christ. Mais dans la parenthèse, pendant que nous attendons Christ, il nous a donné la capacité de se sanctifier et de vivre comme lui. La deuxième de choses, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir tout pleinement en Christ. Avoir tout pleinement en Christ veut dire que nous sommes comblés en Christ de toutes les bénédictions visibles et invisibles. Nous sommes comblés en Christ. Quand on dit on a comblé, ça veut dire qu'on a rempli totalement. Je crois qu'il vous est déjà arrivé de prendre de l'eau. Je ne sais pas, je vais vous faire rire avec ça. Vous allez chez quelqu'un et puis vous lui dites, tu peux m'apporter de l'eau? Et puis il t'apporte l'eau dans une tasse tellement pleine. Je lui dis, est-ce que vous beaucoup gens non? Je crois que tous on a fait face à cela. Alors ce qu'il fait de remplir jusqu'à ce que ça se renverse, on a comblé le vide du gobelet. Alors, j'aimerais que l'on lise ensemble Ephésiens 1, 3 et Jean 1, 16 à 17 avant que je ne commente ceci. Ephésiens 1, 3. J'ai dit dans la version Parole Vivante. Louis Ségan dit, vous êtes bénis, Dieu, le Père de Christ, béni soit le Père de Christ notre Seigneur, car il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en lui, dans les lieux célestes. Mais dans la version Parole Vivante, j'aime la façon dont on les dit. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude de dons célestes. Il nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude de dons célestes. La suite me fait beaucoup de bien. Il l'a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec Christ. Toute la bénédiction que le royaume des cieux contient. Est-ce que vous écoutez la profondeur de ceci? Il a pris toute la bénédiction que le royaume des cieux contient. Il l'a déposé en vous. Mais ok, pourquoi nous ne voyons pas cela? C'est parce que vous n'êtes pas encore conscient de cela. Les jours où vous comprendrez que la bénédiction n'est pas ce que vous possédez, mais ce qui vous donne ce que vous possédez, ça changera toute chose. J'aimerais le redire pour que ça change quelqu'un. Les jours où vous comprendrez que la bénédiction n'est pas ce que vous avez, mais ce qui vous donne ce que vous savez, ça changera tout. La Bible dit, il nous a comblés par l'Esprit. Lui, c'est quand dit, il nous a
rempli de toutes les bénédictions spirituelles. Pourquoi? Parce que la bénédiction, avant d'être physique, elle est quelque chose de spirituel. C'est une parole qui est prononcée par Dieu. Puisque la parole de bénédiction est prononcée, elle produit ce que vous touchez maintenant. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je veux faire comme le pasteur Mbenga. Le pasteur Mbenga, quand je prêchais là, et que j'ai dit quelque chose de très bien, il va crier répète, répète. À l'époque de Mardoché, on veut les détruire, on n'arrive pas à les détruire. Après que le temple de Jérusalem soit détruit, après la mort de Jésus, par les Romains, les Juifs ont été dispersés partout. Vers les années 40, ils sont rentrés sur la terre de Palestine. Tous les pays musulmans autour d'eux se sont ligués pour les détruire. Une jeune nation. Mais ils n'ont pas pu les détruire. Ce qui les rend capables de vaincre toutes les nations, c'est la bénédiction. Amen. Je fais comme mon pasteur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il y en a ici qui n'ont pas connu mon pasteur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, comme je suis en train de le dire, la bénédiction est d'abord quelque chose de spirituel avant d'être matériel. C'est une parole, comme le pasteur le disait, on l'a déclarée sur vous, vous ne la voyez pas. Mais vous subissez les effets de la parole. La Bible déclare, soyez féconds. Je n'ai pas vu fécond de mes yeux, mais je subis les effets de la parole. Chaque fois que vous vous verrez être en train de posséder quelque chose, comprenez que cela n'est pas la bénédiction, mais l'effet de votre bénédiction. Raison pour laquelle la Bible déclare qu'ils sont venus auprès de Jacob. Je crois que c'est Isaac ou Jacob qui a creusé le premier puits. Ils sont venus, ils ont pris. Il a creusé le deuxième puits. Ils sont venus, ils ont pris. Tellement ils ont. Ce qui me frappe, c'est que chaque fois que l'on prenait le puits, il ne s'inquiétait jamais du puits. Il s'est rassuré que celui qui lui a donné la bénédiction était là pour donner les effets de la bénédiction dans un autre puits. Ne vous inquiétez jamais de ce que vous perdez. On vous a volé la possession, mais on ne vous a pas volé ce qui vous donne la possession. Votre papa est mort. Ne vous en faites pas. On ne vous a pas volé un avenir. On vous a volé quelqu'un. J'aime ce qu'il dit. Votre avenir est tout tracé. Papa n'a pas mon avenir. Le Seigneur a tracé mon avenir. Papa, tu es mort. Je crois que ton temps est fini. Ok, d'autres portes sont en train de s'ouvrir. Dans le chemin tracé, il y avait un lieu, il y avait un rond-point où papa devait rester, où maman devait rester pour que je continue. Abraham, tu n'entreras pas à Canaan tant que tu gardes l'autre. Il faut que parfois les lots restent pour que Canaan te soit favorable. Parce que si tu gardes l'autre, l'autre t'empêchera de jouir de la bénédiction. Ils peuvent être de bonnes personnes. L'autre, c'est le fils de mon frère. Abraham, tu ne connais pas le cœur de l'autre. Abraham, je connais l'autre. Et dans les projets que j'ai formés pour toi, il y a des choses que tu dois vivre seul. Il y a des choses que l'on expérimente qu'avec
Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la transfiguration, il y a des choses que Matthieu ne doit pas voir. À la montagne de la transfiguration, il y a des choses que Thomas ne doit pas voir. Thomas est un homme de doute. Peut-être que ces doutes m'empêcheront de toucher ça. Je vais prendre Pierre. Il croit que je suis le Messie. Je vais prendre Jean. Ils m'aiment. Ils peuvent voir les anges. Ils peuvent vivre la gloire de la montagne. Laissez les choses passer, rester. Parce que devant, il y a plus meilleur. Parce qu'il vous a comblé de toutes les bénédictions célestes. Ne vous en faites jamais de ce que vous perdez. Ils ont pris le puits. Mais ils ne m'ont pas pris Dieu. Vous m'avez tout pris. Ok. Je ne m'inquiète pas. Tant que je l'aurai lui, il me donnera tout. La Bible dit qu'après que Job a tout perdu, la Bible dit que Dieu lui donna 7 fois ce qu'il avait. Or, 7 chez les Hébreux, c'est le chiffre de la perfection. Job, tu étais à 1. Mais moi je prévis une bénédiction parfaite. J'aimerais te faire monter à 7. Parce que le 7e jour, c'est le jour du repos. À 1 on se bat. À 2 on se bat. À 3 on se bat. Mais à 7, tu entres dans les repos éternels. Mais la beauté dans le 7, c'est qu'il n'y a pas que toi qui en jouis. Même les descendants après toi en jouissent. Accepte de perdre de petites choses pour attendre de grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Jean 1, 16 à 17. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible dit, nous avons été tous comblés de ces richesses. La Bible dit tous. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Écoutez, il déverse une grâce après l'autre. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je les déverse l'une après l'autre. Nous sommes dans une saison de grâce successive. Il te brutalise en janvier. Il te brutalise encore en février. Jusqu'en décembre, il te brutalise. Parce qu'il déverse la grâce l'une par l'autre. Le Seigneur m'a amené dans mes méditations derrière à comprendre quelque chose. Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que chaque fois que Dieu a manifesté sa gloire dans la vie des hommes, il n'a pas fait la même chose. Les choses étaient en train de changer. Pourquoi le Seigneur le faisait? Lorsque Dieu reste dans la monotonie, dans la même chose, Dieu devient ordinaire. Mais lorsque Dieu te fait vivre A, prochainement il te fait monter à B, l'autre fois il te fait monter à Z, tu ne regarderas plus Dieu autrement. Parce que chaque fois que sa gloire descend, on brandit les dieux de la gloire. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de ce soir ne soit pas un Dieu ordinaire. Oh, je prie que le Dieu de Mbia Moulaya ne soit pas un Dieu ordinaire, mais un Dieu des choses inexplicables. Inexplicables en janvier, en février, en mars et même en décembre. Que le Seigneur te surprenne. J'aimerais l'annoncer comme un prophète. Que le Seigneur te surprenne. Lazare, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu sens Ujununga?
Tu sens déjà, ton odeur est insupportable. J'aime quand ça devient comme ça. J'aime quand ça devient comme ça. Marthe, tu doutes. J'aime quand ça devient comme ça. Parce que vous me permettez de démontrer la gloire. J'ai envie de le dire en passant. Lazare nous montre une vraie définition de la foi. La Bible dit que Lazare était mort. Le Seigneur m'a brutalisé quand il m'enseignait ça. La vraie foi, c'est une foi qui ferme les oreilles au dire des hommes et qui écoute les paroles de Dieu. J'ai envie de le dire encore. La vraie foi, elle ferme l'oreille au dire des hommes. Lazare était mort. Accepte de mourir. Tu sais pourquoi? Tu n'écouteras pas les doutes de Marthe. Tu n'écouteras pas les doutes de Marthe. Tu écouteras la simple parole qui dit Lazare sort. Parce que la réalité de ta vie n'est pas la vérité de Dieu. Marthe, tu crois qu'il est mort, mais moi je crois qu'il peut vivre. Lazare sort. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais j'aime la façon dont Parole Vivante le dit. 17. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Christ. Dans la loi, il faut que vous fassiez des choses pour avoir. Dans la grâce, c'est quelqu'un qui quitte et qui vous donne. Là où vous avez fourni des efforts, oubliez ça. Parce que ce soir, il se décide de les donner. N'avons-nous pas dit hier qu'à Bethesda, ou parce que je dis que c'est une image de la loi et de la grâce, là où la loi voulait que l'homme se lève et se jette, il devait mériter. Jésus a dit, c'est ici que je viens te trouver. Il te dit ce soir, c'est ici que je viens te trouver. J'aimerais finir trop rapidement. Ainsi en Dieu, il y a des types de bénédictions. Il y a la bénédiction globale et la bénédiction spécifique. La bénédiction globale, c'est celle qui touche à tous les enfants de Dieu. Mais la bénédiction spécifique, c'est celle qui est propre à une seule personne. Le verset 17 nous amène. Oui, je suis en train de dire ici. Voilà. La Bible dit que chacun a reçu sa part de la surabondance divine qui les remplit. Vous avez reçu en Christ votre part de la surabondance divine qui vous remplit. La troisième des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir tout en lui. C'est qu'en Christ nous sommes accomplis. Colossiens 2:10. Dans la version d'Arby, la Bible dit « Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté. » Or, lorsqu'on parle d'accompli, on fait allusion à atteindre le plein potentiel. Si le repas n'est pas cuit, on ne le mange pas. Dieu n'est pas un Dieu qui te sort non cuit pour que les hommes te goûtent et disent que tu as mauvais goût. Dieu est un Dieu qui te prépare, qui travaille sur toi. Quand tu atteins le plein potentiel, il te libère. Pour qu'au travers de toi, il manifeste la gloire. David, si je te laisse partir, sans tuer Saül en toi, tu referas la même bêtise. Mais si je te cache d'abord, je t'expose à Saül, il tuera le Saül en toi, et plus jamais tu ne feras du mal à personne. Lorsque Dieu vous bénit, lorsque Christ vous donne tout pleinement, il s'arrange que vous soyez prêts. Il s'arrange que vous soyez suffisamment équipés pour remplir la mission
ou servir à son but. Tu as l'impression que ça traîne? Ne t'inquiète pas. C'est que la gloire est grande, je te prépare. La taille de la préparation révèle la taille de la gloire. La taille de la préparation révèle la taille de la gloire. La quatrième de chose, ça veut dire, c'est que lorsque nous avons tout en Christ, ça veut dire que Christ a tout fait et il n'y a plus rien à faire. Christ a tout fait. Le pasteur le dit. T'as pas besoin pour qu'il te délivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus a tellement tout fait qu'il n'a laissé à personne l'occasion de ne rien faire. Est-ce que vous savez pourquoi? Si nous le faisons à deux, nous serons des dieux dans ta vie. Nous serons des dieux. Mais si je le fais seul, je serai le seul Dieu de ta vie. Ce soir, il a choisi de faire seul. Et rien ne changerait. Très rapidement, 9 choses que nous avons en Christ. Nous avons le pardon. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la victoire. Nous avons la réussite. Nous avons la liberté. Nous avons le pouvoir. Nous avons la paix. Nous avons la guérison. Nous avons tout. Et ce soir, comment se positionner pour tout avoir pleinement en lui? La Bible dit vous avez tout en la communion avec lui. Ne peut posséder de tout que celui qui a la communion. Or, communion implique 3 choses. La foi en Christ, la crainte de Christ, demeurer en Christ. Est-ce que quelqu'un demeure en Christ ce soir? Si vous croyez que cette parole était la vôtre, vous pouvez acclamer le Seigneur ce soir. Vous pouvez acclamer le Seigneur ce soir. Vous pouvez acclamer le Seigneur ce soir. Est-ce que quelqu'un peut honorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut honorer le Seigneur? En signe de foi, en signe de foi, en signe de foi, il t'a tout donné pleinement. 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 Est-ce que tu peux commencer maintenant à le déclarer? Tu peux commencer à le déclarer. Commence à le déclarer ce soir. Quoi que tu veux, tu l'as en Christ. Est-ce que quelqu'un peut réclamer ça? Natuna kiye